On ne cessera jamais de le dire. Pour nous Congolais, la République démocratique du Congo est et reste le seul et unique bien le plus précieux au monde. Ainsi donc, elle restera une et indivisible. Face aux prières et prophéties de malheur contre ces géants au cœur du berceau de l'humanité, scandale géologique et porteur de la gâchette du revolver Afrique, nous ne sommes pas prêts à reculer devant toute forme de menace, car restons fidèles à notre engagement de peupler le sol congolais des hommes et des femmes dignes de son essor et d'assurer sa grandeur, mieux son épanouissement. La RDC n'est pas un grenier pourvoyeur de puissance autoproclamée du monde, encore moins la tombe du soldat inconnu. Elle ne sera jamais la risée du monde, encore moins la République caporale sur l'échiquier international. Car nous sommes, nous Congolais, un peuple fort, uni et conscient de notre destin. Les événements du passé nous ont déjà suffisamment permis de savoir combien, ensemble, nous sommes forts, mieux qu'une boule de cristal. Aujourd'hui encore, face aux atrocités dont sont immédiatement victimes nos frères et sœurs de la partie est de notre pays, la RDC, ainsi que ceux des autres zones habitées par des conflits divers malvenus pour un peuple reconnu hospitalier par essence, nous restons vigilants et solidaires entre nous comme un seul homme, comme nous savons l'exprimer. Je suis Jérémy Ngoya Kambanj. Je suis le président interfédéral du parti politique CRIC, qui signifie Cercle des réformateurs intègres du Congo. CRIC est le parti cher à Madame Stéphanie Mbombo. Je voulais dire et rassurer ici à mes frères et sœurs, à nos enfants de la partie est du Congo, que nous avons que RDC comme pays, comme disent les Zambiens, One Zambian, One Nation. Je peux aussi dire One Congo, One Nation. Si le Congo est agressé, si l'Est du pays est agressé, je suis aussi agressé. Votre souffrance, c'est notre souffrance. Votre misère, c'est notre misère. Franchement, depuis le début de ces événements de l'agression de l'Est du pays, j'ai toujours eu l'envie que si nous pouvons, s'il était permis de prendre tous les Congolais, partout où nous vivons dans les provinces, qu'on aille tous vivre à l'est du pays. Si on va nous exterminer, qu'on nous tue tous. Si on sera capable de défendre le pays, que nous soyons tous à ce front pour défendre la nation. Mais je n'ai pas choisi de naître à Kinshasa ou de vivre à Kinshasa, mais nous sommes à Kin. Il y a ceux qui sont dans d'autres provinces, au Bas-Congo, n'est-ce pas, dans les Kwango, dans les Kasaï, au Katanga. Mais je vous dis que notre cœur est avec vous. Nous pleurons avec vous chaque fois que vous pleurez. Chaque fois quand je vois un enfant de l'Est du pays congolais comme moi, en train de courir parce que sa mère a été tuée, parce que sa mère a été assassinée, quand je vois une femme violentée, je sens comme si c'est mon fils, c'est mon enfant qui a perdu sa maman. Je sens comme si c'est ma sœur à moi qu'on a violée, qu'on a laissée comme ça. Je suis peut-être des fois sans force, sans mots. Parce que la solution pour moi, c'est de nous prendre tous, aller vivre à l'Est. Si nous allons vivre tous ces crimes, qu'on les vive. Ou soit que nous puissions nous mettre ensemble pour défendre notre cause. Le peuple rwandais et le peuple congolais, nous sommes tous africains. Et voir nos frontières, nous sommes condamnés de vivre ensemble. Avant le début de tous ces événements de guerre, essayons de regarder un peu en arrière comment est-ce que nous avons vécu nos relations. Les Congolais allaient au Rwanda vivre sans problème. Les Rwandais venaient ici, ils sont ici, ils étaient nombreux.
Mais ce qui se passe, j'aimerais que le peuple rwandais ait la même souffrance, la même compassion que le peuple congolais de Kinshasa, que le peuple congolais de l'Est du pays. Pourquoi? Parce que quand on voit le sang d'un Africain couler comme ça, tout comme eux et nous, nous devons tous être vraiment dans ce même état de souffrance. On va avoir la compassion. Je ne crois pas que les peuples rwandais sont contents de voir les enfants congolais être tués, être violés par ceux dont on envoie avec les armes à l'est du pays pour aller tuer, pour aller causer des atrocités. J'aimerais que le peuple rwandais se mette ensemble et prenne la place de la femme congolaise qui est violée, qui est déchirée. Parce qu'il n'y a pas de femmes, il n'y a qu'une femme que Dieu a créée. Il n'y a qu'un homme que Dieu a créé. Quand la femme congolaise est violée, la femme congolaise est déchirée pour sortir le bébé qu'on tue. Cette souffrance, la femme rwandaise doit la sentir, ressentir et se mettre à la place de la femme congolaise, demander, faire le plaidoyer auprès de leur gouvernement, auprès de leurs dirigeants. Est-ce que vous n'avez pas assez de tout ce que vous faites au Congo? La femme que vous tuez au Congo peut être l'épouse à un Rwandais. Est-ce que lorsque la balle ou la bombe tombe, elle choisit qui tuer? Peut-être c'est votre cousin qu'on tue au Congo. Peut-être c'est votre neveu qu'on serait en train de tuer au Congo. Est-ce que nous ne pouvons pas ne fût-ce que pour la peau noire que nous avons tous, le sang noir qui circule dans nos veines? Est-ce que la population rwandaise, le peuple rwandais, ne peut pas avoir la même compassion que nous, Congolais? FRDC Viva. Vous avez choisi, on ne vous a pas forcé. Vous avez choisi volontairement, avec l'amour du pays, avec l'amour de la nation, pour défendre notre nation. S'il nous était permis d'être tous au front, on allait tous prendre les armes. Mais je vous dis que je suis, moi Jérémy, avec notre parti politique CRIC, nous sommes au front avec vous. Vous êtes au front avec les armes, nous sommes dans le front politique. Mes frères journalistes, ils sont dans le front, n'est-ce pas, médiatique. Nous voulons tous vous encourager ici d'avoir, n'est-ce pas, l'esprit fort. Que ce soit les moyens que vous utilisez, que ce soit les matériels que vous utilisez, c'est la volonté qui gagne. Si vous avez la volonté, la passion du pays, vous allez gagner. La guerre ici prendra fin. Dieu nous a fait grâce d'avoir pour président de la République un homme de morale et de la volonté politique qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, ça peut être une autre personne, mais c'est lui qui est là. Donc c'est la volonté de Dieu. Et qu'il arrive au moment où l'Est du pays est menacé, est agressé. Ça veut dire que Dieu savait que à ce moment ici, la personne qui devait sortir l'Est du Congo de ce conflit, de cette agression, et qui veut bien défendre la nation, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Nous devons tous soutenir le chef de l'État. Sa vision, sa démarche, n'est-ce pas, l'advocacy qu'il fait, le plaidoyer, la diplomatie. Nous prions que Dieu soit avec lui. À la population quinoise, je l'ai dit tantôt, moi je suis quinois. À mes frères et sœurs de Kinshasa, l'affaire de la guerre de l'Est nous concerne. Ça nous concerne. Comme je dis, on ne fête pas lorsque ça brille, n'est-ce pas, chez le voisin. Si l'Est du Congo est victime de la guerre, nous allons aussi subir, n'est-ce pas, la répercussion des effets d'entraînement de cette guerre. Ne nous mettons pas à boire, nous ne voulons pas être distraits à des fêtes, à des tout ton sort, mais soyons vigilants. Regardez même celui qui est à votre côté. Et ce n'est pas un infiltré. La guerre nous concerne. Quand ça brille, on ne doit pas fêter. Il y a des choses qui doivent nous réunir, que ce soit l'opposition, soit la majorité. L'histoire de la guerre doit nous réunir tous. Nous devons avoir tous le même langage, nous devons avoir tous la même compassion, la même douleur, parce que c'est notre pays qui est quand même agressé. À travers la formule Solidarité Est, tous unis, accordons notre soutien aux victimes de la guerre dans l'Est de notre pays, la RDC. Faites comme nous.